Le football est facile, mais il est difficile. De jouer facile côté RDC, le marché de transfert. Alors on peut vous parler quelque chose concernant quelque chose. Alors après la signature de l'attaquant Mario Balotelli, les clubs Al Ittifaq, l'équipe saoudienne, va renforcer sa ligne défensive. Et voilà, c'est le nom de Chancel Mbemba qui a été cité dans les clubs au niveau d'Arabie Saoudite. Alors, un contrat qu'on avait proposé à M. Chancel Mbemba, c'est un contrat de 2 saisons estimé à 8 millions d'euros par an serait le TID. Alors jusqu'à-là, le Congolais n'arrive pas à trancher, à donner son choix. Et Ubisport, nous sommes en train de vous demander est-ce que ça sera une bonne idée de voir Chancel Mbemba laisser l'Europe et aller embrasser la porte saoudienne dans cette équipe que nous sommes en train de vous parler, Al Ittifaq, l'équipe saoudienne qui veut renforcer sa ligne défensive et le nom de Chancel Mbemba a été signalé. En regardant les contrats proposés, bien sûr, ça se résume avec 2 saisons estimées à 8 millions d'euros. Mesdames et messieurs, on croise les doigts en attendant le propos ou les choix de messieurs Sébastien Desabre, de messieurs Chancel Mbemba. Parce que jusqu'aujourd'hui, Mbemba n'arrive pas à trouver la chance dans son club français Lille. Une question que nous sommes en train de se poser, est-ce qu'il va refuser l'offre proposée par l'Arabie Saoudite ou il restera, mesdames et messieurs, en Lille, en France? À vous de laisser vos critiques concernant la situation du marché des transferts avant que le mois de janvier se termine. Autre côté, toujours à ce qui concerne de grandes stars congolaises, cette fois-ci c'est Arthur Masuaku. Va rejoindre les clubs français FC Lens. C'est la première équipe, bien sûr, à l'heure actuelle en France, parce que c'est l'équipe qui occupe la première position dans la Ligue 1 française. FC Lens, c'est l'équipe que messieurs Arthur Masuaku va rejoindre dans quelques jours pour compenser le départ de son coéquipier toujours. Mesdames et messieurs, dans cette belle formation que nous sommes en train de vous parler, Sunderland. Parce que Sunderland, l'équipe anglaise, c'est la formation dans laquelle M. Arthur Masuaku évolue. Alors, désormais, dans quelques jours, Arthur Masuaku va rejoindre Leipzig, une belle formation française. Et ça sera une bonne actualité. Il a été prêté par Sunderland. Après 6 mois, il va évoluer à France. Il fera son retour en Angleterre avec FC Sunderland. Alors, que pensez-vous par rapport à M. Chancel Mbemba, mais aussi à M. Arthur Masuaku, les 2 rangs de stars qui bougent l'Europe à l'heure actuelle, à ce qui concerne le mercato hivernal. Alors on peut se parler un peu, mesdames et messieurs. Sébastien Desabre prépare une liste, déjà parce que le 31 mars 2026, la RD Congo, l'équipe qui jouera la ronde finale de barrage. Alors avant d'y arriver, nous sommes en train de vous présenter quelques médiateurs qui peuvent trouver la chance d'être convoqués de nouveau côté RDC, mais aussi il y aura de nouvelles recrues qui arriveront pour fortifier la médiane congolaise. Alors voici quelques analyses. Parmi ce médiateur que Ubisport, on va vous citer. Quels sont les garçons qui méritent de rester sur la prochaine liste de M. Sébastien Desabre pour aller chercher à qualifier le Léopard à la grande finale qui se jouera le 31 mars 2026 au Mexique? Là, nous sommes en train de voir Mukiaou, Charles Piquel, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Gaël Kakuta. Selon vous, est-ce que Mukiaou, il a le profil qu'il faut pour qu'il se trouve sur la prochaine liste de médiateurs qui iront jouer la ronde finale de barrage pour voir comment qualifier la RD Congo? Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos critiques. Nous sommes en train de voir Charles Piquel, le technicien congolais à l'heure actuelle qui reste en Espagne et son équipe reste Barcelone espagnole. Alors Charles Piquel, est-ce qu'il a les épaules aujourd'hui de jouer et de porter son rôle, sa responsabilité côté RDC quand la RD Congo jouera la finale de barrage? À vous de commenter. Nous sommes en train de voir messieurs Edo Kayembe. Bien sûr que oui, il a livré le quelques matchs dans la grande période de la CAN qui s'était déroulée au Maroc. Alors, quand il s'agit du futur côté RDC, est-ce que Edo Kayembe
trouvera la place dans cette ligne de médiane côté RDC. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. Parlons à présent de Samuel Mutusami. Mutusami, l'homme qu'on préfère appeler le double poumon, il était de la partie lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, est-ce que Mutusami lui aussi trouvera la compétence d'assurer le rôle, la responsabilité et d'aider cette sélection nationale à faire un grand match dans les mois de mars? Est-ce qu'il mérite encore d'être convoqué côté RDC quand il s'agit de médiateur? À vous de nous parler. Terminons avec Gaël Kakuta. Eh bien sûr que oui, le joueur de 34 ans, il fait son retour. Il livre le match contre Botswana, match de la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations, élu l'homme du match. Mais face au Sénégal, face à l'Algérie, c'était tellement compliqué côté messieurs Gaël Kakuta. Selon vous, est-ce que les doyens, malgré son expérience, il mérite mieux d'être convoqué encore côté RDC lors de la formation congolaise de Sébastien Desabre va aller chercher la qualification mondiale? Mesdames et messieurs, à vous de nous le dire. Parce que Ubisport aujourd'hui, on peut d'abord vous notifier quelque chose. Il y a Noah Sadiki, le jeune talent de 21 ans. Il s'était démarqué lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, Noah Sadiki, il reste en Angleterre, dans Sunderland. FC reste son équipe. Alors, il y aura aussi d'autres joueurs qui arriveront, si ça sera possible. D'abord, nous sommes en train de voir cette star, la pépite Warren Bondo. C'est un bon médiateur que la Fédération congolaise du football association est en train de travailler les dossiers de Warren Bondo. Le profil qu'il faut pour voir comment la RD Congo peut accrocher la victoire. Parce que le problème de l'équipe nationale à l'ère actuelle, c'est la médiane et l'attaque. Mais aussi Mario Storikems, le jeune joueur, était de la partie côté RDC avant la Coupe d'Afrique des Nations, car il a eu le privilège de trouver l'appel de M. Sébastien Desabre. Mais une fois arrivé là où la RD Congo préparait le match avant de démarrer la Coupe d'Afrique des Nations, Mario Storikems avait connu une blessure, raison pour laquelle Mario Storikems n'a pas pu participer à la Coupe d'Afrique des Nations avec la RD Congo. Alors, Mario Storikems, il sera de la partie avec la RD Congo dans les mois de mars. Raison pour laquelle, Ubisport, nous sommes en train de vous citer ce joueur Mukiaou, Charles Piquel, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Gaël Kakuta. Quels sont ces joueurs qu'on peut sacrifier pour donner la chance aux autres garçons? Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. En mars, nous avons un match très décisif contre la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque. Ça sera une rencontre de très haute intensité, car une seule équipe se qualifiera pour la Coupe du Monde 2026. Alors, question posée par plusieurs auditeurs de Ubisport. Est-ce que la Fédération congolaise du football association, en collaboration avec la CAF, la Confédération africaine du football association, ces deux grandes fédérations ont déjà tranché concernant du catalysme que tout le monde avait spéculé lors de la ronde finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était déroulée il y a quelques semaines, parce que le match s'était joué le 18 janvier 2026 à Rabat, la capitale marocaine. Alors, les comportements de l'entraîneur, mais aussi en général l'équipe sénégalaise qui était obligée de céder, de laisser les terrains après quelques bonnes minutes. Il faudrait avoir M. Sadio Mané qui a donné une motivation à ses poulants jusqu'à ce que le match a touché à sa quai. Alors, est-ce que la FIFA a déjà tranché d'une manière officielle? Ubisport, on peut le parler jusqu'aujourd'hui. Ces dossiers est encore au niveau de la direction générale de la FIFA. On analyse les dossiers car la FIFA jusque-là n'arrive pas à trancher. Raison pour laquelle nous sommes obligés de patienter concernant le résultat final que la Fédération internationale de football association va nous publier. La tête et le but de Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.